Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Nous commençons aujourd'hui une petite série sur l'empathie. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. En effet, comme dit en introduction, nous commençons une série sur l'empathie. Il y a quelques mois, le gouvernement avait annoncé qu'il s'agissait de mettre dans notre classe des cours d'empathie. Eh bien, voilà sur quelques semaines des idées que vous pouvez bien évidemment utiliser en classe. La première idée que nous allons développer aujourd'hui, c'est l'idée des lettres d'empathie. On va demander aux élèves de produire un écrit empathique, d'écrire des lettres d'empathie. Pour cela, on va expliquer aux élèves ce qu'on attend d'eux et quoi de mieux pour leur expliquer qu'un exemple. Vous allez écrire une lettre, par exemple à un collègue, une lettre d'empathie pour lui dire, par exemple, j'ai vu que hier tes élèves étaient un peu agités dans la cour, j'espère que ça s'est bien passé, n'hésite pas si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de parler, de venir me voir. Cette lettre, vous allez la lire à vos élèves, vous allez dire, à votre avis, que va ressentir Madame Machin ou Monsieur Truc quand il va recevoir cette lettre? Et pourquoi c'est important d'être là pour ses amis? Et qu'est-ce que vous pensez? Et est-ce que vous pensez que vous êtes toujours suffisamment à l'écoute de vos amis? Parfois, nos amis ont besoin de nous, ils ne nous le demandent pas, ils n'osent pas ou ils n'y pensent pas. Donc, c'est simplement amener l'enfant à se questionner et à développer son empathie, à développer son observation et se dire « Mon ami a peut-être besoin de moi, je vais essayer d'être là pour lui ». Ensuite viendra le moment de la rédaction, vous allez demander aux élèves, vous allez leur dire « Vendredi, par exemple, vendredi, nous rédigerons également des lettres d'empathie. J'aimerais que jusqu'à vendredi, vous observiez autour de vous si quelqu'un a besoin d'aide. J'aimerais jusqu'à vendredi que vous vous posiez la question à qui je vais écrire et qu'est-ce que je vais lui écrire. Attention, vous n'êtes pas obligé d'écrire pour quelqu'un de la classe, vous pouvez écrire pour votre petit frère, pour votre grande sœur, pour votre cousin, votre maman, votre oncle, votre grand-père, n'importe qui. Donc, c'est important de préparer les élèves, premièrement avec un exemple et deuxièmement de leur donner du temps pour réfléchir à qui je vais pouvoir écrire cette lettre, à qui je pense quand je pense empathie, à qui j'ai envie d'apporter mon aide. Et tout au long de la semaine, vous allez leur répéter. Vendredi, on écrit une lettre d'empathie. Vous avez bien trouvé la personne à qui vous voulez l'écrire. Réfléchissez bien. Hein. Continuez de réfléchir si vous n'avez pas encore trouvé. Donc, donnez-leur toute la semaine pour y penser. Et le vendredi, de nombreuses lettres vont s'écrire d'elles-mêmes et vous n'aurez plus qu'à aider ceux qui n'avaient pas forcément eu d'idée ou ceux qui seraient un petit peu bloqués, qui ne sauraient pas comment commencer ou à qui écrire ou quoi écrire. J'espère que vous mettrez en place dans votre classe des lettres d'empathie parce que réellement, ce genre de petite activité permet à l'enfant de réfléchir sur quelqu'un d'autre que soi et de voir comment on peut aider les autres. C'est quelque chose de très positif et c'est en soi un cours d'empathie. Et surtout, ça fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas bien sûr de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!